Ok, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Exo IBCI. Ce matin, nous allons essayer de travailler un peu en architecture. Et on va essayer de voir comment convertir des nombres binaires en des signaux avec le code H, D, 3. C'est bien ça, HDB3. Donc on va vous montrer deux petits secrets qui vous permettra de convertir en toute tranquillité. Donc ici, la première des choses qu'il faut remarquer, avant de penser à convertir en signal, c'est-à-dire le signal quand tu as fini de le convertir, voilà la forme que tu as. Pour ça, c'est des plus, c'est des moins, c'est des B, plus, des 0, des BV, moins, 0, 0, 0, B, moins. Donc tout ça, là, vous voyez que c'est un peu bizarre. Or, vous-même pouvez le faire si vous connaissez la petite méthode que je vais vous montrer ici. Ici, avant de commencer à convertir un nombre binaire en signal HDB, il faut d'abord commencer, il faut se dire quoi? On pourra appliquer les bits de viol ou les bits de bourrage notés par V et B si et seulement si nous avons 4 zéros qui se suivent. S'il y a 4 zéros qui se suivent, et dit qu'on a une erreur à quelque part. Donc au moment que j'ai 4 zéros qui se suivent dans le code, automatiquement, je vais faire intervenir soit un bit de viol, soit un bit de bourrage. Voici les deux. Maintenant, comment savoir que c'est le bit de viol ou bien le bit de bourrage? Maintenant, si c'est le bit de bourrage, il ne s'utilise pas seul. Si c'était le bit de bourrage, il est toujours accompagné par 2 zéros et un V. Maintenant, c'est les signes, on va discuter. Mais comment faire pour savoir que c'est un V que tu auras dans ton code? Il est très simple. Pour voir que c'est un V, il suffit de compter le nombre de 1 qui vient avant des zéros. Par exemple, ici, dans notre cas, voici les zéros. Les zéros qui sont ici. Les 4 zéros sont alignés ici. Donc, on va compter le nombre de 1 qui vient avant le 0. Donc, ici, 1, 2, 3. On a 3 1 qui vient avant les 0. C'est-à-dire que 3 0, c'est-à-dire que le nombre est impair. Donc, si le nombre de 1 qui vient avant tes 0 sont impairs, automatiquement, tu utilises le V. Maintenant, si le nombre de 1 qui vient avant tes 4 0 sont pairs, tu utilises la formule qu'il y a. Donc ici, comment coder? Ici, les 1 sont représentés par soit des plus, soit des moins. Ils sont alternés de code différentiel. On vous l'a dit, si on représente un code comme ça, si nous sommes à 1, quand on a par exemple un 1 encore, on dévie. Si on a un 1 encore, on dévie. Donc du coup, si on a un 1 positif, forcément le 1 qui sera un 1 négatif. Donc c'est la même chose ici. Le code qui est... Donc ici, 2 points. Le premier 1, il est positif. C'est toujours comme ça. Et puis on commence toujours par le 1 positif. Quand tu fais ta représentation, on commence en bas pour aller en haut, on continue en haut. Donc le premier 1, mettez ça dans votre tête, est toujours positif. Le 1 qui suit est négatif. Et le troisième 1 est positif. Maintenant, voilà. Et regardez bien comment je vais annoter ces différentes dates. Et comme on dit 0. Si c'est V, puisque le nombre est impair, c'est-à-dire qu'on en fait à un V. Qu'est-ce que je fais? Je mets mes 3 0. Et le quatrième 0 qui pose le problème, je le remplace par un V. Maintenant, ce V doit être positif ou négatif. On vous a bien dit, si ce sont des 0, par exemple, si dans le coup il y avait 0, ça allait rester comme ça. Jusqu'à ce que je croise un 1 sur mon chemin et ça dévie. Et dit que si on a un signe ici, le V lui prend le signe du dernier 1. Le signe du dernier 1. Ici, le signe du dernier 1, c'est plus. Donc ici, le V lui prend le signe plus. Et on continue. Ici, après ça, on a un 1. Donc, ici, si le 1 a été positif, le 1 qui va suivre sera négatif. Et le 1 qui va suivre sera positif. C'est un seul 0, donc tu ne le prends pas 0. Ici. Donc, voici en réalité ce que doit donner le code qui est en haut ici. Vous voyez, c'est assez simple comme travail. Ici, si c'est 2 0, on ne change pas. J'écris les 2 0. Si c'est 3 0, on écrit les 3 0. Maintenant, c'est quand c'est 4 0 qu'on a erreur, on a oublié de faire intervenir un coup de bourrage ou bien B3. Donc ici, le nombre de 1 qui vient avant les 4 0 est pair.
on a 2. Oh, DFR, 1, 2. Je vous rassure que ici, ne tenez pas compte de la position. Que ce soit 1, 0, 1 ou bien des 1, 1, c'est la même chose. En tout cas, il faut compter le nombre de 1. Ici, le premier 1 est toujours positif. Ici, 0, lui n'a pas de problème, on l'écrit. 1, il n'a pas de problème. Ici, le 1, lui sera négatif. Et maintenant, on a fait à des buts. On a fait maintenant à 4 buts qui est précédé par un nombre pair de 1. Donc, du coup, on a fait à un but de bourrage qui se présente comme ici. Maintenant, quelle est la particularité de ce but de bourrage? C'est qu'il est toujours accompagné par un B. Donc, les deux extrémités, les deux zéros qui sont à l'extrémité, on les transforme par les bouts de bourrage et les bouts de diol. Et on continue la notation ici. Le 1 négatif, c'est que ici, bourrage positif, négatif et positif. Maintenant, puisque ici il y a des signes, comment on peut pouvoir voir les signes qui sont ici? Pour avoir les signes qui sont ici, on prend le contraire du signe qui précède le B. Le contraire du signe du dernier signe. On prend toujours le contraire du dernier 1, le signe du dernier 1 ici qui est négatif. Donc ici, notre bout de gras va prendre le signe positif. Et c'est le même signe que le V, puisque les deux sont même chose. Donc voici encore le code de bourrage, comment on l'utilise. Donc vous voyez que c'est vraiment deux éléments très simples. Il fallait d'abord comprendre où commencer et puis par où terminer. Donc on vient de vous expliquer le codage en H et B3. Vous voyez, c'est aussi simple comme de la voix. Maintenant, nous allons aborder encore autre code. C'est le code de Hofmann. Le code de